troisième vidéo consacrée au taux d'évolution et on va cette fois-ci parler des évolutions successives. Alors on commence par deux petites définitions. Donc quand une valeur subit plusieurs évolutions, à la hausse ou à la baisse, on dit qu'elle subit des évolutions successives. Et le taux d'évolution global, c'est le taux permettant de passer de la valeur de départ à la valeur à la fin de toutes ces évolutions. Alors, il y a une méthode pour déterminer le taux d'évolution global. Donc pour cela, on procède en trois étapes. On commence par calculer les coefficients multiplicateurs de chacune des évolutions indépendamment. Ensuite, on les multiplie tous entre eux. Ça nous donnera le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur associé à l'évolution globale. Et une fois qu'on a ce coefficient multiplicateur global, on lui soustrait 1, ce qui nous donnera le taux d'évolution globale sous forme décimale, qu'on pourra ensuite convertir en pourcentage. Alors, comme d'habitude, après une méthode d'une propriété, petit exemple. Donc ici, on va considérer un article qui subit une augmentation de 50%, suivie d'une baisse de 20%. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est quel est le taux d'évolution global associé à ces deux évolutions, c'est-à-dire le taux d'évolution qui permet de passer du prix de départ de l'article à son prix après ces deux évolutions. Alors, d'après la méthode précédente, il faut commencer par calculer les coefficients multiplicateurs associés à chacune des deux évolutions. Donc, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 50%, c'est 1 plus 50 sur 100, c'est-à-dire 1,5. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 20%, c'est 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Alors, on résume tout ça sur un petit schéma que je vous encourage vivement à faire d'une manière générale. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que le coefficient multiplicateur qui correspond à la première évolution est de 1,5, ce qui veut donc dire que je passe du prix de départ au prix après une évolution en le multipliant par 1,5. On a vu également que le coefficient multiplicateur correspondant à la deuxième évolution est 0,8, donc je passe du prix après une évolution au prix après deux évolutions en multipliant par 0,8. Ça veut donc dire que je peux passer du prix de départ au prix après la deuxième évolution en multipliant directement par 1,5 fois 0,8. Alors 1,5 fois 0,8 ça fait 1,2, donc ce 1,2 c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur qui permet de passer de la valeur de départ à la valeur à la toute fin. Alors, quand on a un coefficient multiplicateur, on peut facilement trouver le taux d'une manière générale. On a vu dans la vidéo précédente qu'il suffisait de soustraire 1. Donc, je calcule pour avoir mon taux d'évolution global 1,2 moins 1, ce qui me donne 0,2, soit 20%. Alors, on remarque ici que dans tous les calculs qu'on a fait et dans tout le raisonnement, en fait, on n'a pas du tout eu besoin de la valeur de départ pour calculer ce taux d'évolution global.